Nous consacrons notre émission d'aujourd'hui au Catholicos des Arméniens. Catholicos est le chef spirituel des Arméniens dont l'Église apostolique a pour siège Echmeyadzin près d'Erivan. Le Catholicos s'occupe de tous les fidèles chrétiens de tradition arménienne, de différents pays, car parmi eux se trouvent des Américains, des Hindous, des Français, des Libanais, donc intégrés dans les pays qui les ont accueillis. Alors que le pape de Rome s'occupe de tous les fidèles chrétiens, de quelque race qu'ils soient et de quelque nationalité qu'ils soient. Le Catholicos d'Echmeyadzin a un passé important et intéressant dans la nation arménienne, et nous avons demandé à notre confrère Daniel Barès de s'entretenir avec M. Pierre Rondeau de ce sujet, et d'ailleurs M. Pierre Rondeau, qui est un spécialiste du Moyen-Orient, est aussi directeur du centre administratif des hautes études d'Afrique et d'Asie, près de la Sorbonne. Monsieur Pierre Rondeau, vous avez écrit de nombreux livres sur les chrétiens d'Orient. À ce titre, vous êtes un spécialiste de ces communautés nombreuses et multiples, dont l'Église arménienne, une Église qui est dite apostolique. Effectivement, l'Église arménienne est dite apostolique et des traditions vénérables indiquent que deux apôtres, saint Thaddée et saint Barthélemy, ont évangélisé l'Arménie dans les toutes premières années après la mort du Christ. D'ailleurs, on vénère encore en Arménie des tombeaux qui passent pour être les leurs, car ils auraient été martyrisés dans ce pays. Le titre d'église arménienne apostolique est donc une tradition très chère à cette communauté. Mais ne l'appelle-t-on pas aussi église grégorienne? On l'appelle église grégorienne parce que saint Grégoire, l'illuminateur, a joué un rôle considérable dans la conversion de l'ensemble du peuple arménien. Il y a eu des chrétiens en Arménie bien avant lui, et des auteurs occidentaux comme Tertullien par exemple en ont parlé, mais c'est Grégoire, saint Grégoire l'illuminateur, qui a réussi à attirer l'ensemble de la nation arménienne au christianisme, en particulier grâce à la conversion du roi d'Arménie Tiridate. Saint Grégoire l'illuminateur est donc le premier chef de l'Église arménienne. C'est le premier chef de l'Église arménienne. Il a été élu chef de l'Église arménienne après la conversion du peuple arménien, et on peut dire en quelque sorte par les représentants de ce peuple. C'était les grands dignitaires, les membres de la cour, les parents du roi, qui ont procédé à cette élection. Il est vrai qu'il a été consacré à Césarée, car il avait lui-même fait ses études de théologie à Césarée, et il était donc normal que l'archevêque de Césarée, Léontios, le consacre. Ça ne veut absolument pas dire que le siège arménien, à cette époque, dépend au point de vue hiérarchique de l'archevêché de Césarée. C'est un siège distinct, mais la consécration de son titulaire a été faite à Césarée. Qui succéda à saint Grégoire? Bien, saint Grégoire a fondé, peut-on dire, deux lignées. Une lignée spirituelle, celle des patriarches catholicos d'Arménie, dont le titulaire actuel est sa sainteté Vasquen Ier, mais les premiers titulaires de la charge ont été des descendants de saint Grégoire l'illuminateur. Car à cette époque, les hautes charges ecclésiastiques pouvaient être données dans les églises orientales à des prélats mariés, et c'est ainsi que les deux fils de saint Grégoire, puis son petit-fils, puis son arrière-petit-fils Narcès le Grand, ont été après lui des patriarches catholicos de l'Église d'Arménie. Quel est le titre exact que porte le Catholicos? Eh bien, le Catholicos a une très belle titulature que je vais vous lire.
le serviteur de Jésus-Christ, par la volonté insondable de Dieu, archevêque et catholicos de tous les Arméniens, patriarche suprême du très éminent siège de l'église mère apostolique de l'Ararat, en la sainte cathédrale d'Etchmiadzin. Ce titre de catholicos, qui rejoint ainsi le titre de patriarche, c'est celui qui était donné au chef des églises chrétiennes dans cette haute époque du christianisme, lorsque ces églises étaient situées en dehors des frontières de l'Empire byzantin. Dans quel sanctuaire se trouve le siège de l'église arménienne? Et le siège central de l'église arménienne est traditionnellement dans l'église de la Vierge Mère à Etchmiadzin. Mais le nom même d'Etchmiadzin, qui signifie le Fils unique est descendu, et qui est donc une allusion très précise au mystère de l'incarnation, a été bientôt donné à ce sanctuaire, si bien que l'on dit maintenant la cathédrale d'Etchmiadzin pour désigner cette église, une église extrêmement ancienne, dont les fondations reposent probablement sur celles de temples païens. L'autel même de la cathédrale d'Etchmiadzin a une base qui paraît avoir appartenu à un autel païen. Des reliques fort anciennes y ont été vénérées, comme celle par exemple du fer de la lance qui a transpercé le flanc du Sauveur. C'est donc une église qui remonte à une très haute antiquité, puisque sa fondation est contemporaine précisément de la conversion du peuple arménien au christianisme. Y a-t-il d'autres sanctuaires en dehors d'Etchmiadzin? Il y a d'autres sanctuaires à Etchmiadzin. Il y a 4 grandes églises, en particulier l'église de Saint-Ripsimé, qui est un des joyaux de l'architecture arménienne et qui rappelle le souvenir d'une des premières martyrs de l'église arménienne. Ripsimé était une vierge chrétienne qu'avant sa conversion, le roi d'Arménie, Tiridate, avait souhaité épouser. Ripsimé s'est refusée à ce mariage car elle voulait garder pieusement le célibat ecclésiastique et elle a été martyrisée sur les ordres de Tiridate. Le remords que Tiridate a conçu à la suite de ce forfait l'a amené dans un état de dépression nerveuse et mentale et dans un état de faiblesse et de maladie physique très violent, et c'est en somme à ce moment-là que ce remords l'a rendu perméable à la prédication de Grégoire. Quelle est l'histoire du sanctuaire d'Etchmiadzin? Ce sanctuaire a naturellement subi quelques dégâts au cours des nombreuses tribulations que la nation arménienne a dû supporter, et c'est ainsi qu'il a été, dès le 5e et le 7e siècle, restauré à plusieurs reprises, et en particulier par l'illustre Mamikonian. Mais il a été soigneusement conservé dans son intégralité sur la terre où il avait été fondé. Au cours de ces tribulations, l'Église arménienne n'a-t-elle pas émigré du Caucase vers l'Iran? Il y a eu en effet au XVIIe siècle un grand transfert de population arménienne du Caucase vers l'Iran par les soins du Shah Abbas qui avait voulu placer une partie de la nation arménienne sous sa protection. À ce moment-là a été établi pour les Arméniens auprès de certaines villes de l'Iran, comme par exemple Ispahan, de véritables faubourgs arméniens, de véritables cités arméniennes, et l'une d'entre elles précisément, auprès d'Ispahan, nous offre actuellement une iconographie tout à fait remarquable sur les débuts de l'église arménienne. Les fresques de ces églises de Nord-Julfa représentent en particulier les épisodes de la conversion de l'Arménie et les tourments, le martyre qu'avait subi Grégoire l'Illuminateur avant d'être écouté par le roi, lorsqu'il a subi les 12 grands tourments, lorsqu'il a été jeté dans la fosse aux serpents, etc. C'est donc une véritable Bible illustrée de l'histoire d'Arménie que l'on trouve dans ce quartier arménien de Isfahan. Le siège du Catholicos a-t-il été déplacé au cours de son histoire? Il a été déplacé, en effet. Le Catholicos n'est resté à Etchmiadzin que pendant 140 années après la mort de Saint Grégoire l'Illuminateur. Ensuite, le siège, ou plus exactement la résidence du Catholicos, s'est trouvée à Dvin, à Vaspuragan, à Artamar.
à Ani. Néanmoins, la titulature restait toujours la titulature d'Etchmiadzin et la tâche spirituelle de l'Église arménienne était fixée dans le berceau d'Etchmiadzin d'une façon incontestable. Cependant, au bout de quelques siècles, au moment où l'Arménie a succombé sous les coups des envahisseurs, en 1064, à ce moment-là, l'idée est venue tout naturellement de transférer la résidence du catholicos en la nouvelle Arménie, l'Arménie de Cilicie, et par conséquent à Sis, dans cette Arménie qui a reconquis son indépendance pour 3 siècles. Il y a donc eu à ce moment-là, en quelque sorte, 2 sièges catholicosaux. Un à Etchmiadzin, mais qui n'était plus occupé, qui restait cependant le siège fondamental et traditionnel. Un autre à Sis, en Arménie, en Petite Arménie, en Cilicie, qui était effectivement occupé. Lorsque la Petite Arménie, à son tour, est tombée sous les coups d'autres envahisseurs, alors il n'y avait plus de raison de garder un catholicosat à Sis. Mais naturellement, la population de la Petite Arménie, la population de Sis tout particulièrement, tenait à ce privilège. Si bien qu'au XVe siècle, on a décidé de réintégrer en quelque sorte le siège traditionnel d'Etchmiadzin, mais de garder cependant à Sis une sorte de catholicosat annexe. C'est pourquoi actuellement l'Église arménienne a 2 catholicosats, le catholicosat suprême d'Etchmiadzin, sur lequel règne depuis 1955, depuis son élection en 1955, sa sainteté Vasquen Ier. Il y a donc actuellement 10 années que a été élu l'actuel catholicos de l'Église apostolique arménienne. Il a été élu, comme c'est de coutume dans l'Église, par l'ensemble du peuple arménien, par conséquent à la fois par les dignitaires ecclésiastiques, par le clergé, par les fidèles arméniens du monde entier. Mais cependant, on a gardé pour les fidèles de Sis et de la Petite Arménie un catholicosat annexe, le catholicosat de Cilicie, dont le siège est actuellement à Antélias, près de Beyrouth. C'est donc une organisation assez complexe, mais qui laisse subsister néanmoins dans leur intégralité les traditions fondamentales de l'Église arménienne centrée à Etchmiadzin. C'est autour de ce siège glorieux d'Etchmiadzin que s'est faite toute l'histoire spirituelle de l'Arménie, et c'est autour du catholicosat suprême que tous les Arméniens du monde entier se groupent spirituellement sous la houlette de sa sainteté Vasquen Ier. N'y a-t-il pas de patriarcat arménien à Constantinople et à Jérusalem? Effectivement, en dehors des 2 catholicosats, le catholicosat suprême d'Etchmiadzin et le catholicosat de Cilicie, qui est un catholicosat autonome, il y a 2 patriarcats dont la création a été due à des circonstances historiques d'ailleurs très différentes. À Jérusalem, il était normal que les Arméniens fussent représentés auprès du tombeau du Christ. Et le puissant couvent de Saint-Jacques a ainsi constitué une présence arménienne continue depuis les tout premiers temps du christianisme. Au bout d'un certain temps, il a été trouvé utile de donner une sorte de supérieur à ce couvent sous la forme d'un patriarche spécial pour cette localité, de manière précisément à ce que la communauté arménienne puisse y apparaître en quelque sorte comme l'égale des autres communautés ayant des patriarcats à Jérusalem. Ce patriarche est donc élu localement par les moines du couvent. En ce qui concerne le patriarcat de Constantinople, d'Istanbul, la situation d'origine est assez différente. Il y avait autour de Constantinople et de Brousse des Arméniens depuis fort longtemps, mais lorsque les sultans ottomans ont conquis la ville de Constantinople et qu'ils ont permis au patriarche œcuménique de l'Église orthodoxe de garder la juridiction civile et ecclésiastique sur ses fidèles, les Arméniens ont souhaité
qu'un prélat de leur communauté jouisse également de ces mêmes privilèges, soit en quelque sorte le chef de leur communauté à l'intérieur de l'Empire ottoman. Les Ottomans l'ont accepté, et c'est ainsi que quelques années après la prise de Constantinople, en 1461 je crois, l'archevêque arménien de Brousse a été nommé patriarche de Constantinople. Ces deux patriarcats de Constantinople et de Jérusalem sont donc des patriarcats qui dépendent du siège suprême d'Etchmiadzin d'une façon directe. Monsieur Armen Barseguian, vous êtes avocat à la Cour et vous êtes membre du conseil exécutif de l'association cultuelle de l'Église arménienne apostolique de Paris. Tout à l'heure, monsieur Pierre Rondeau nous a parlé du catholicos et de son rôle dans le cours de l'histoire. Est-ce qu'à l'heure actuelle, le catholicos jouit du même prestige? Le catholicos tient en effet une place prééminente dans la vie de la communauté arménienne. Cela tient aux circonstances historiques que M. Pierron nous a rappelées tout à l'heure. En effet, ainsi que vous le savez, le peuple arménien a eu le privilège redoutable d'adopter le premier le christianisme dans un univers qui lui était hostile. Et ainsi, dès le premier jour, il a été amené à subir une guerre continuelle, un combat qui a duré durant des siècles, et pour assurer sa survie et la sauvegarde de sa foi. Le catholicos a été amené à maintes occasions à jouer un rôle très important. Par conséquent, il a participé même à la guerre, tout au moins en portant la croix et l'évangile. Plus récemment, durant la Première Guerre mondiale, on a vu à Sardarabad, sa sainteté Karakin Ier, exhorter les troupes qui montaient au combat avec la croix et l'évangile. C'est dire que sa mission débordait largement, et déborde encore largement, sa mission uniquement spirituelle. Aujourd'hui, son prestige et son rôle ne s'est pas amoindri malgré la dispersion des Arméniens à travers le monde. Il y a actuellement, je pense, en Arménie soviétique, 2 200 000 habitants. Il y a à l'étranger, aussi bien dans le reste des républiques soviétiques, 2 500 000 Arméniens, y compris évidemment ceux qui se trouvent aux États-Unis, en Europe, au Moyen-Orient. Ces Arméniens sont intégrés dans les nations où ils ont été accueillis, souvent avec beaucoup d'hospitalité. Ils participent à la vie en tant que citoyens loyaux, mais il est certain qu'ils sont restés très attachés à leurs traditions de famille religieuse, aux traditions nationales. Et c'est dire que l'Église arménienne, et principalement son catholicos, joue un rôle très important. Il demeure le pasteur suprême, et pour rappeler son titre exact, il est le catholicos suprême de tous les Arméniens, patriarche suprême. Vous êtes laïque, et donc vous êtes du comité de l'Église apostolique arménienne de Paris, et vous jouez donc un rôle dans le comité exécutif. Je voudrais vous demander quel est le rôle des laïcs dans l'Église arménienne et quelles sont leurs fonctions. Les circonstances historiques qu'on a évoquées tout à l'heure expliquent les caractères propres de l'Église arménienne. Je crois que ce qui caractérise l'Église arménienne, à la suite des combats que son peuple a dû mener, cette étroite collaboration qui a toujours existé entre l'Église et son peuple, c'est son caractère national et, je ne trouve pas d'autre mot, démocratique. Et en effet, on trouve l'élément laïque à tous les échelons de la hiérarchie et à chaque instant dans la vie du clergé. Le clergé est composé de deux branches, le clergé séculier et d'Herder, qui sont mariés, si je ne m'abuse, et les clergés réguliers, qui sont des moines, les vartabètes. C'est ça. Il y a le clergé séculier
qui est composé essentiellement du derder, du kahana, et qui correspond, si vous voulez, au curé, qui est marié, qui est obligatoirement marié du reste. Et il y a donc la hiérarchie qui est composée, Vartabet, de l'épiscopos. C'est l'évêque. C'est l'évêque, de l'archevêque ou métropolitain, Oui. et enfin du catholicos, Qui est le chef suprême. qui est le chef suprême. Et alors, ce qui est assez remarquable, c'est que, évidemment, aussi bien le prêtre, c'est-à-dire le derder ou le kahana, que les vartabet ou les épiscopos doivent naturellement remplir des conditions. C'est au terme de leurs études théologiques que le derder est nommé prêtre, mais il est désigné à la tête de sa paroisse à la suite d'élections de ses paroissiens. Par les laïcs, donc. En ce qui concerne l'épiscopos, naturellement, il a dû faire des études de poussée de théologie. Le vartabet, je crois, correspond à le grade de licencié en théologie, mais pour être désigné à la tête d'un diocèse, il doit être élu par un conseil de diocèse dans lequel l'élément laïque est largement majoritaire. Et cela à tous les échelons. Évidemment, c'est un peu plus complexe en réalité. Il y a les patriarches, il y a également les délégués du catholicos, ainsi Monseigneur Siropé Manoukian, dont tout le monde en France connaît la forte personnalité, est à la fois l'archevêque de Paris, est à la fois archevêque de France et archevêque des Arméniens de France et délégué apostolique de sa sainteté Basken Ier, catholicos de tous les Arméniens. Mais si vous nous avez appris comment on élit justement les prêtres et les évêques, pourriez-vous nous dire comment a lieu l'élection du catholicos? Lorsque décède le catholicos, le synode ou conseil supérieur de l'église arménienne, l'Eshmiadzin, en Arménie, mande à tous les évêques, tant d'Arménie que d'étrangers, d'avoir aussi bien ceux d'Amérique du Sud, aussi bien ceux d'Amérique du Sud, d'Afrique, d'Union soviétique, d'Europe, de provoquer la désignation des délégués qui vont participer, délégués laïcs j'entends, qui vont participer à l'élection du catholicos. Car en ce qui concerne les épiscopos et en ce qui concerne les archevêques et les patriarches, leur présence à l'élection, au concile, est de droit. Et toutes les communautés arméniennes désignent par conséquent leurs représentants. Approximativement 25 000 habitants dépêchent un délégué au concile qui doit se tenir à Ishmiadzin. Lors des élections qui ont eu lieu en 1955, pour l'élection de sa sainteté Vasken Ier, le synode s'est composé de 170 laïcs, de 170 personnes en tout, dans lesquelles il y avait, je vous parle de mémoire, mais je ne pense pas me tromper, il y avait, je pense, 123 laïcs et 47 ecclésiastiques. Par conséquent, l'élément laïque était très nettement majoritaire. Il est assez remarquable que tous les pays donc de l'étranger dépêchent leurs représentants, n'est-ce pas, à Ishmiadzin, et le vote a lieu. Ce vote est secret, il n'y a pas de candidat, ne peut être élu qu'un archevêque ou un évêque, et la majorité absolue est requise. Lorsque les élections sont terminées, généralement un ou deux tours suffisent, l'archevêque qui préside les élections déclare que par la grâce de Dieu et la volonté de la nation, un tel est nommé patriarche suprême et catholicos de tous les Arméniens. De tous les Arméniens. Donc le catholicos est nommé par l'ensemble des fidèles qui sont délégués, mais est-ce qu'il entre tout de suite en fonction? Comment peut-il exercer ses fonctions? Il se passe quelques jours ou quelques semaines, car son règne commence seulement le jour où il est sacré. Le sacre a lieu dans la cathédrale mère d'Ishmiadzin, qui a été, vous le savez, édifiée au 5e siècle, restaurée malheureusement depuis au XVIIe, qui est une très belle église. Tous les évêques sont présents, les archevêques, les patriarches, le peuple est là,
recueillis et commence une messe qui est dite par le catholicos. Messe très solennelle et en même temps très émouvante. Tous les évêques, tous les archevêques et le catholicos sont revêtus de leurs habits sacerdotaux. Et à un certain moment, la messe s'arrête, le catholicos se met à genoux face aux fidèles, le sacre proprement dit. C'est à ce moment-là qu'il est versé de l'huile bénite sur sa tête. Les évêques, 12 évêques qui ont participé à la messe, jettent un voile blanc, brodé, sur le chef du catholicos, puis ils apposent leur main droite, sur sa tête, et c'est là le sacre proprement dit. Le catholicos est sacré, commence après évidemment les réjouissances et les festivités, le peuple est en liesse, et le catholicos fait une proclamation, une confession de foi, déclarant qu'il entend demeurer fidèle aux traditions et aux canons de l'Église apostolique arménienne. Et puis, il prend sa première bulle, Digon Tact, qui est un document très intéressant, et dans lequel il fait part à tous les évêques, tant d'Arménie que de l'étranger, et à leurs fidèles, de ses mandements, de ce qu'ils entendent faire. C'est donc ainsi, il y a 10 ans, en 1955, fin septembre, que fut sacré le catholicos. C'est exactement ainsi que Sa Sainteté Vasquez Ier a été élu et sacré.